Hola amigos, ¿cómo ça va? J'espère que vous allez bien, c'est moi Fernando. Donc voilà, aujourd'hui, je vous présente les cas de Bep, une pitbull destinée au combat et à la reproduction aussi, donc avec un passé très compliqué. On a travaillé beaucoup l'autocontrôle, la gestion d'émotions et l'obéissance afin de la gérer plus facilement. Voilà. Donc voilà les exercices qu'on a travaillé. Et comme ça, vous allez voir petit à petit comment on fait la rééducation d'un chat réactif au congénère. Donc on le fait étape par étape. Il y a beaucoup de travail et d'implication de sa maîtresse. Mais c'est comme ça qu'il faut faire si vous voulez un chien bien éduqué. Donc voilà, vous allez voir la vidéo. Donc ciao. Donc voilà, on a commencé à travailler beaucoup l'obéissance, mais pas l'obéissance par obligation. C'est-à-dire pour elle, c'est un plaisir de travailler avec sa maîtresse, parce que justement on va lui demander beaucoup d'engagement de sa part, notamment face à ses congénères. Donc justement l'idée, c'est de la gérer soit par obéissance ou soit simplement par code de communication. Maintenant, on travaille l'obéissance, la position au pied. Donc aussi, vous voyez, j'étire avec la laisse vers moi. Et il doit respecter la position. Donc j'étire et non, au pied encore une fois. Et après, l'encourage. Oui, c'est bien. Vous voyez? Parce que ça, on va le demander plus tard face à un congénère. Il doit respecter l'obéissance. Et après, on le récompense. Ici, on travaille beaucoup les sens olfactifs, histoire de la fatiguer mentalement aussi et à qu'elle apprend à se contrôler. Donc dans cet exercice, il n'a pas le droit d'aller à gauche, à droite, il doit aller tout droit en cherchant les pas et aussi les friandises. Donc si vous voyez à chaque fois, il n'a pas le droit d'explorer, c'est vraiment tout droit. Ensuite, une fois qu'on a travaillé déjà l'obéissance, gestion d'émotions, code de communication, etc., on a commencé à faire des exercices face à plusieurs congénères. Donc maintenant, on est face à un petit labrador qui gère pareil, pas du tout ses émotions. Lui, pas en agressivité. Simplement, à chaque fois, il essaie d'y aller pour dire bonjour. Mais bon, c'est la même chose. Il doit être capable d'abandonner. Donc maintenant, on fait juste la marche en laisse. C'est-à-dire, elle doit se laisser guider par la laisse. Donc vous allez voir, même histoire pour lui. Allez, on change de direction. Vous voyez, dès qu'elle focalise, hop là, avec la laisse, on change de direction et après, s'il ignore, on est dans sa récompense. Ou sinon, par obéissance. Donc maintenant au pied avec la récompense. Après on va changer les focus. Donc même histoire pour lui, obéissance, au pied, on fait les croisements. Et après hop là, on donne la récompense. Donc apparemment on voit que c'est facile, mais je vous assure qu'il a beaucoup de travail derrière. C'est pas facile pour une chienne comme elle de gérer ses émotions, justement par rapport à sa génétique et par rapport à son passé. Mais bon, on avance petit à petit. Donc maintenant, encore une fois, même chose. Juste la marche, on laisse. On change de direction. Et ça, on le fait avec un collier normal. Pas des colliers étrangleurs, pas des colliers au pic, électriques. On le fait en douceur. Donc ça c'est les codes de communication. Et non, t'as pas le droit. Allez, tu laisses. Et on avance. Maintenant, on va monter un petit peu la difficulté avec mon chien. Parce que mon chien, c'est un chat qui bouge, c'est beaucoup plus actif. Que des fois, ça peut activer les autres. Mais bon, justement, c'est ça l'exercice. Donc maintenant, on est marche en laisse. Donc tout simplement, tu laisses, non. Et allez, on y va. On avance. Ensuite, au pied, ça c'est l'obéissance. Position exacte. Au pied et hop là, on avance.
Et mon chat, il est là. Après, on va lui demander d'aboyer, histoire de monter la pression. Mais c'est exactement la même chose. Peu importe le contexte, il doit se contrôler, il doit obéir et pas réagir méchamment. Donc voilà, encore une fois, marche en laisse. Mon chat, il est là. Ensuite, hop là, demi-tour. Encore une fois, marche en laisse, pas d'obéissance. Marche normale. Et après, je lui demande à mon chat d'aboyer, vous allez voir. Donc aussi, si vous voyez, la position, c'est pas parfait parce que c'est pas l'obéissance qu'on travaille. Juste la suivi des laisses. Ensuite, mon chat va commencer à aboyer et il doit l'ignorer et avancer tout droit. C'est ça l'exercice. Encore une fois, ça se voit très facile, mais il y a beaucoup de travail. Donc maintenant la même chose, mais en obéissance. Marche au pied. On passe l'obstacle, c'est-à-dire le chien. Pareil, mon chat aboie, tac, tac, tac. Et elle doit garder la position au pied. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et n'hésite pas à s'abonner ou à me donner un petit j'aime si vous voulez. Et si vous voulez aussi apprendre ma méthodologie d'éducation, si vous savez un petit chose, si vous voulez travailler les rappels, l'obéissance, n'hésite pas à aller voir mes séminaires sur les sites faireleduc.com. Et on se voit la prochaine fois. Allez, ciao!